La cape et l'épée sont bientôt de retour. Bon, pour être plus précis, la saison 2 débutera aux États-Unis le 4 avril avec un season première exceptionnel de 2 heures. J'ai juste trop hâte. Quoi qu'il en soit, pour patienter jusque-là, la chaîne vient de sortir le premier trailer. Trailer, ma foi, extrêmement cool et qui pose le ton de ce qui va s'y passer. Regardons ça en détail. À la différence de la première saison, nos deux personnages commencent enfin à bien maîtriser leurs pouvoirs. Tandy est-elle retournée à une vie plus classique, à la différence de Tyrone qui lui se cache maintenant dans l'église et qui apparemment s'occupe de faire régner la justice dans les rues de la Nouvelle-Orléans, mais à sa manière. Visiblement, une nouvelle menace vient de débarquer et l'une de ses activités est de kidnapper des filles. Pour faire quoi, on sait pas vraiment, mais peut-être pour les revendre sexuellement. Tyrone lui ne peut pas gérer ça tout seul et Tandy se propose de l'aider. À mon avis, sa vie un peu plus calme va vite la saouler. Et c'est là que rentre en jeu Mayhem. Comme j'avais pu vous le partager dans ma vidéo explication de la fin de la saison 1, comme dans les comics, l'officier de police renaît dans une toute nouvelle identité. En devenant Mayhem, elle aide Cloak & Dagger à s'attaquer à la police corrompue, mais aussi aux trafiquants de drogue, criminels, etc. Bref, elle devient une justicière, qui par contre, à la différence peut-être de Cloak & Dagger, n'a que très peu de limites. S'il faut tuer, il n'y a pas d'hésitation. C'est apparemment un point qui va diviser notre duo. De ce que l'on voit dans le trailer, Tandy est plutôt du genre à accepter la chose, alors que Tyrone moyen. Malgré tout, la menace sera telle qu'une coopération sera obligatoire, même si difficile. Et on imagine qu'au début de la saison, la coopération va pas se faire. Par ailleurs, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si Mayhem aura les mêmes pouvoirs et capacités que dans les comics. Dans ces derniers, grâce à ses pores, elle peut lâcher un gaz vert et venimeux qui peut paralyser une personne. Ouais, bon j'avoue que dit comme ça, c'est bizarre. Son gaz agit aussi comme un sort de sérum de vérité, et les couteaux légers de Tandy ont du mal à l'atteindre. Bon, ça visiblement c'est respecté. Au vu de ce qui est montré dans le trailer, on peut avoir des surprises, on serait plutôt dans une sorte de version surhomme du perso. Plus de force, plus de résistance, mais pas aussi cheaté que dans les comics. Honnêtement, c'est un écart que je trouverais pas vraiment surprenant, puisque la série prend de base quelques libertés pour adapter un peu l'histoire. Rien que le fait de situer l'intrigue à la Nouvelle-Orléans au lieu de New York. Après il est vrai, n'oublions pas qu'il s'agit d'un trailer et qu'il ne montre forcément pas tout. Ou même peut-être que le personnage peut encore évoluer. C'est sûr que si tu la mets au meilleur de sa force et de ses pouvoirs face à une cape et une épée qui les découvre encore, bah ça fait bancal. De toute manière, les persos vont évoluer, c'est le concept même d'une histoire. Et on le voit à la fin du trailer, Tandy va elle aussi avoir de nouvelles capacités et pourra faire plus qu'envoyer de simples poignards, ce qui commençait à être limité. Pour en finir avec mon avis sur ce trailer, je le trouve bien. Et il promet une saison 2 riche en événements, en rebondissements et en pouvoir bordel. Le budget a l'air aussi d'être plus conséquent, ou en tout cas on ressent à la volonté de proposer encore quelque chose de meilleur en termes d'effets spéciaux. La friction entre le bien et le mal et cette limite souvent fine s'annonce aussi très intéressante, même si clairement c'est du déjà vu. J'espère aussi qu'il y aura l'équivalent d'une enquête afin de savoir où sont emmenées justement toutes ces femmes disparues, et surtout dans quel but et par qui aussi. De quoi vraiment avoir une intrigue passionnante à suivre et qui nous garde attentifs jusqu'au bout. Rendez-vous donc en avril. Pour rappel, la première saison est déjà disponible en France sur Amazon Prime Video, et si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, pouces bleus et commentaires, c'était votre geek Mathéo, ciao tout le monde.